Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne de Fux. On se retrouve pour parler de CKB. Aujourd'hui, on va voir concrètement ce qu'on peut faire avec. Je vais pas vous refaire toute la présentation théorique de Nervous Network. Il y a déjà énormément de contenu dessus, je pense. Crypto et Bourse pour tous est bien meilleur que moi pour tout l'aspect théorique de ce projet. Il l'a démontré et il en a parlé. Si retravailler sous des petites vidéos les différents points de CKB, dont Fiber et RGB++, qui seront rapidement passés dans cette vidéo, mais pas explicitement détaillés. Surtout que je n'en ai pas totalement la compréhension parfaite et tant que j'aurais pas réussi à édifier concrètement mes pensées, je les partagerai pas tout simplement. Mais ça peut être vraiment bénéfique d'y jeter un œil profond. Pour ceux qui en ont déjà les connaissances, les sources seront en description de vidéo. Pour le coup, là, on se retrouve plus ou moins après ma première vidéo sur CKB chaotique. Donc, ce coup-ci, comme vous le voyez, la blockchain est synchronisée. Donc, j'ai dédié l'espace à mon disque dur pour avoir la place de télécharger tout ça. J'ai fait mes premières réceptions et transactions vers la DAO. Donc, je vais pas vous expliquer comment marche réellement une transaction blockchain. Hein. Je pense que c'est à peu près le même principe que Bitcoin pour ceux qui viennent de Bitcoin ou ceux qui ont déjà fait des transactions intra-réseau. Recevoir, envoyer, c'est la même chose. Hein. Vous avez une adresse de réception et une adresse d'envoi pour ceux qui font des envois. Personnellement, j'ai toujours reçu et je stack plus ou moins dans la DAO. Quand je dis stack, c'est plus ou moins le mécanisme le plus proche, mais ce n'est pas du staking. Hein. C'est bien de la mise des tokens en DAO. Donc c'est pas non plus du proof of work. Hein. C'est pas du minage parce que ce protocole se mine aussi. Il faut le savoir. Mais ici, ça vous permet d'avoir tout simplement 2% de rendement par cycle sur vos CKB. Comme vous le voyez, les mêmes transactions que j'ai faites sont toujours stackées. Elles me rapportent plus ou moins des CKB selon l'avancement des cycles, parce que même dans les cycles, il y a des périodes où c'est beaucoup plus propice que d'autres de retirer ces crypto-monnaies. Donc si à un moment donné, je vois que ça monte, peut-être qu'il y aura 2 ou 3 bagues que je vais retirer pour me faire un peu de liquidité, mais un peu de liquidité. Mais par contre, le gros de mon solde, je pense qu'il sera là pour longtemps, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc c'est cyclique. Et c'est des rémunérations qui augmentent avec chaque cycle. C'est principalement le mécanisme qui est dédié à limiter l'impact de tout simplement l'émission secondaire de CKB pour les mineurs. Vous savez qu'ils sont rémunérés en CKB, hein, logique. Hein, ils minent, ils protègent le protocole. Bah, ils font aussi passer les transactions. Et du coup, les frais, ils sont pour eux. Et de ce fait, bah, cette deuxième émission, si vous êtes juste un investisseur et que vous détenez vos tokens sur du très long terme, vous perdez pas spécialement, mais en fait, vous faites du manque à gagner à ne pas mettre en utilisation vos biens, hein, tout simplement. Hein, c'est comme si vous tenez une crypto et que vous la mettez pas au minimum dans un protocole de stacking ou de earning. Ben, vous faites pas de rendement passif, j'ai envie de dire, sur vos activités, enfin sur votre actif numérique. Mais ça simplifie aussi la fiscalité derrière, hein, il faut le savoir, parce que si vous générez de la plus-value sur ce genre de protocole et de choses, il faudra aussi trouver le moyen de le déclarer correctement. Hein. Toujours, personnellement, je présente pas de blanche aux autorités, donc j'espère que vous aussi. Et CKB, de toute façon, c'est très proche de Bitcoin. Hein. Tout est inscrit, tout est traçable. D'autant plus que pour ceux qui ont peur du quantique, ça reste un protocole résistant au quantique. Hein. Je vais pas vous montrer graphiquement tout ça, mais à ce qui paraît, hein, je peux pas vous le démontrer. J'en ai pas les capacités. Je ne peux que me fier aux informations. Mais en tout cas, les informations, si vous voulez les chercher par vous-même et apprendre,
je vous laisserai toutes les sources, hein, que ce soit nervos.org.fr, Knowledge, parce que oui, maintenant la documentation est aussi en français. Elle était longtemps uniquement en anglais je vais pas dire de bêtises, japonais ou mandarin en tout cas, une langue inconnue pour moi. Donc je me sourçais principalement en anglais jusqu'à là. Maintenant, il y a beaucoup de choses en français. Donc CKB, projet en développement intéressant. Allez faire vos recherches dessus, hein. Je vais rapidement passer aussi sur RGB++, hein, mais où d'ailleurs j'avais trouvé un graphique assez intéressant, mais qui démontrait. Bref, je vous laisserai pareil aller chercher ça. C'est beaucoup trop loin pour moi tout ça. Là, c'est pour ceux qui veulent créer des DApp et tout ça. C'est vraiment voilà. Mais c'est une autre façon de d'utiliser ces CKB, hein. C'est tout simplement d'allouer des CKB pour de la place de stockage sur la blockchain. Donc ça, c'est le mécanisme, si j'ai bien compris, de RGB++, et toutes les infrastructures qui en découlent, hein, parce qu'il y a des infrastructures, il y a déjà des développeurs qui ont créé des outils et des choses intéressantes à aller voir. Mais je vous laisserai aller vous documenter et faire vos propres recherches parce que là, c'est vraiment très poussé. Ce que je peux vous inviter à aller faire, c'est aussi aller checker le Lightning Network, j'ai envie de dire, de CKB, tout simplement les pools de liquidité qui sont dédiés par Fiverr, si vous y connaissez un peu plus, si vous avez des plus gros montants, si vous pouvez avoir si vous voulez avoir votre nœud et vérifier vous-même des transactions et des choses, ça se passera par là. C'est une autre couche encore ou une vidéo complète dédiée à ça me semble probable dans les prochains temps, mais pas tout de suite. Il faut que je travaille encore pas mal le sujet moi-même. Mais comme vous le voyez, j'ai déjà fait quelques tests en testnet. Je vois le principe, hein, mais de là à l'utiliser pour le moment, je suis sur du DAO classique shit de CKB. Je préserve un minimum par rapport à la deuxième émission mes fonds. C'est tout ce que je fais. Donc je vous présente ça comme ce que j'utilise tout simplement. Pour vous teaser un petit peu dans les futures vidéos que je vais essayer de travailler, j'ai récemment réceptionné aussi, comme vous avez pu le voir, euh, des nouveaux mineurs. Voilà, de nouveaux petits mineurs, tout neufs, de chez Hammer. Je reviendrai ça sur une nouvelle vidéo, en espérant que celle-ci vous a intéressé et que les sujets que je travaille et que je vous présente vont vous intéresser davantage. Je vais revenir sur tous ces cas, mais il faut beaucoup de temps, beaucoup de travail, d'analyse, de compréhension et à essayer de rendre ça ludique en one shot de préférence pour le montage. Parce que je suis nul. Non, je vais me débrouiller, je vais vous faire les trucs sympas, mais en tout cas, que ce soit Fiber, que ce soit Fiber, RGB++, Chainlink, Stacks, tous les projets de Atom Cosmos, parce que là, franchement, la vidéo wallet aussi que je vous ai fait, je suis sur du 100% de call là. Euh, en tout cas, les portefeuilles se verdissent assez rapidement. C'est beau à voir, c'est sympathique. Mais que dire? J'espère que la crypto va être là encore longtemps, que je vais grandir avec elle et vous partager au fur et à mesure de l'eau mon apprentissage le plus simplement possible de compréhension, parce que c'est pas forcément simple tout ça, mais c'est super intéressant. Donc abonne-toi, reste sur la chaîne de Fux et partage la vidéo si le contenu t'intéresse. Comme dit, la DAO, c'est accessible à tout le monde. C'est un logiciel à télécharger. Neuron, c'est toute la blockchain de CKB. Sinon, si tu veux vraiment pas te faire chier, t'as la version simplifiée, c'est le CKBool
où je vais consacrer une petite vidéo dédiée de 3-4 minutes pour vous t'expliquer le fonctionnement parce que ça mérite pas le même fonctionnement que Neuron. Et même sur Neuron, je suis vraiment venu sur très peu de choses parce qu'il y a des outils, signer, vérifier les messages, voilà, tout. Il y a énormément de documentation, les accès aux différents sites, tu peux les trouver directement par Neuron, donc vraiment, si tu regardes ma première vidéo, tu sauras comment la télécharger. Tu pourras aussi trouver Sekaboul grâce à cette même première vidéo. Et en source de cette vidéo, tu auras tous les liens qu'il te faut pour la suite. Donc voilà. C'était Fux. Je suis pas conseiller financier. J'espère que la vidéo t'aura plu. Et on ira voir beaucoup de choses intéressantes dans les prochains temps. Donc reste abonné.